Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois d'octobre au jardin. Alors c'est le moment de ramasser les dernières courges. Là j'en ai encore une. Et encore quelques-unes là-bas. On peut encore faire quelques semis de radis 18 jours et de navets. Au niveau des épinards, on peut semer les épinards butterfly, première récolte et géant d'hiver. Puisqu'on est devant la mare, je vais vous montrer, j'ai rajouté quelques laitues d'eau, comme on voit ici. On va pouvoir commencer à semer les mésophiles, notamment la Mesophylla groen. Au niveau des choux chinois, on peut encore semer le pak choi, le tsiosim, le petsei. Dans les salades, on peut encore faire des semis de chicorée sauvage spadona, de laitue maïko et de laitue red flash. Alors pour les moutardes, comme vous voyez ici, là j'ai un beau parc de moutardes. On peut encore semer la Freezy Joe, la Green in Snow, la moutarde de Chine rouge, la rouge métisse, la Southern Giant. On peut aussi semer les Mizuna, les moutardes indiennes Eclipse et la moutarde navet Scarlett. On peut commencer les récoltes de radis d'hiver. Fin septembre, début octobre, on peut semer le petit épeautre dans une terre pauvre ou peu fertilisée. Bon, on le met à 2-3 cm de profondeur, à peu près 150 graines par mètre carré. Et fin octobre, on peut faire des semis en pleine terre ou en godet quand on est dans des régions plus froides, de fèves. Mais il faudra mettre un voile et des arceaux en janvier-février pour les protéger. On va récolter les derniers poivrons. Les derniers concombres, là c'est un concombre Crystal Apple. Les dernières tomates également. Dans le nord, on va pouvoir cueillir les figues fruits. Là, c'est un figuier pastillière, donc c'est un figuier unifère. Donc là, on a les figues fruits. Voilà. Dans les serres, c'est la fin des tomates et des concombres. On va bientôt déterrer les patates douces. Alors, on a rentré dans la serre les haricots qu'on a semés en jardinière, là, pour qu'ils finissent de pousser. Il y a encore un peu de raisin, un tout petit peu, quelques grappes qui finissent de mûrir. On profite que le poêle à bois est allumé pour faire sécher des plantes aromatiques, notamment ici de la verveine citronnelle. Les choux sont en pleine forme, comme on le voit ici. Il reste quelques haricots là-bas, ça va être pour faire du plan. On profite encore des derniers dahlias. Alors au niveau de la grande serre, le curcuma va bientôt être à récolter. Là encore un Tulbavia violacea. Ceux à l'extérieur sont en graines maintenant. Bon, il reste encore quelques tomates. Pas grand chose. On va bientôt enlever tous les pieds qui restent. Et on a fait les semis. Le problème c'est qu'il y a des chats qui sont venus gratter à plusieurs endroits. Alors là, ça a déjà repoussé, heureusement. Bon, là, c'est la clétonne qui repousse directement. Il y a quelques semis de moutarde également. Par contre, là, au fond, tout ce qui était navet, comme ça avait été gratté au début, il n'y a rien. On a juste du mouron, là, pour le moment. Alors, il reste encore quelques piments à cueillir, ici. Quelques concombres, quelques grosses tomates à récolter aussi, les physalis qui sont très en retard cette année. Là c'est encore des piments mais je ne sais pas s'ils auront le temps de mûrir. Là c'est tout ce qui est chou à repiquer. Ici les semis de salade cocarde, bon, j'en ai déjà enlevé quelques-unes pour mettre ailleurs et là je vais devoir encore en retirer petit à petit.
Alors là c'est pareil, il y avait des semis de carottes et de salade, mais il reste pas grand chose, un peu de salade au milieu du mouron, parce que c'est pareil, ça avait été gratté. Parce qu'en fait les chats viennent dormir sur le stock de foin et en profitent après pour venir faire leurs besoins dans la terre. Donc un pied de tomatillo ici. Ici il reste une toute petite aubergine, mais je pense pas qu'elle aura le temps de grossir. Alors encore l'agrume, là on commence à le revoir un peu, et puis envahi de pieds de tomates. Là les dernières tomates, hein, comme je vous disais, c'est la fin. Alors ici quelques choux qui sont en train de paumer. Et le bangpung coréen qui a bien poussé là. Un beau pied de consoude. Alors dans les choux, ben, les brocolis ont été récoltés. Il en reste un petit ici. Et un petit peu là, c'est en fait quand vous avez retiré la tête principale, vous avez de nouveaux petits brocolis qui apparaissent. Mais sinon dans cette zone, on voit que c'était une zone boisée, puisque c'est là qu'était la haie. Et donc les choux se plaisent bien. Alors ça c'est l'abri bois qu'on a commencé, hein. Mais pour le moment il n'est pas fini. Donc je vous en reparlerai quand il sera vraiment fini. On continue la récolte des pommes. Et on commence un peu à récolter les noix. Vous voyez les premières noix de cette année. Donc là je crois que ça va être aussi une année à noix. Il y en a partout. Et l'arbre est bien chargé. Donc il va y en avoir. Les coins vont bientôt être bons à récolter également. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager dans vos réseaux. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!